9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Il y a une nouvelle émission sur le Mini.fr. Elle est présentée par une youtubeuse, c'est comme ça qu'on dit ou pas. Elle s'appelle Alice Grousset et elle est avec nous dans ce studio. On va l'entendre dans quelques instants. Mais d'abord, c'est l'heure très attendue des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici les comportements médiatiques. Et hier soir, vous avez été très surpris de constater que le porte-parole du Rassemblement national, Sébastien Chenu, entretenait une curieuse tradition de son parti. Oui, une tradition cocasse, Philippe, mais très bien mise en évidence pendant la dernière campagne pour les législatives, qui veut que, invité sur un plateau de télé, un membre du Rassemblement national ne prépare jamais son interview et raconte absolument n'importe quoi. Vous vous souvenez peut-être de Mélanie Fortier, cette jeune candidate RN à la députation, à laquelle une journaliste de France 3 Côte d'Or avait posé cette petite question-là. Quelle est votre politique en matière de service public ? Qu'est-ce que vous voulez au Rassemblement national ? Quelle est votre position ? Et qui s'était illustrée par une réponse édifiante. En fait, j'ai pas tellement compris la question. Suivi par cet immense moment de solitude. Marine Le Pen, quel service public elle veut aujourd'hui en France ? Je suis désolée, est-ce qu'on pourra couper cette partie ? J'ai vraiment pas compris. Eh bien, figurez-vous qu'hier soir, Sébastien Chenu, qui est donc député des Bouches-du-Rhône et porte-parole du Rassemblement national, a parfaitement entretenu cette tradition. Invité de C'est à vous sur France 5, notre homme a été interrogé sur la politique énergétique de la France. Il a commencé par vouloir chiffrer le fameux bouclier fiscal. Vous voyez, là, on est sur 45 milliards avec le bouclier fiscal. Que payent les Français ? Parce que ces 45 milliards d'euros, ils sortent de la poche des Français. Manque de bol, il a dit une grosse bêtise, parce que sur les 45 milliards, 29 milliards sont en fait payés non pas par les Français, mais bien par les vendeurs d'énergie eux-mêmes. Bon. Et puis, il est tombé magistralement dans l'énorme chose trappe que lui avait tendue Patrick Cohen. Car avec l'assurance de celui qui sait parfaitement bien où il veut entraîner son interlocuteur, le journaliste de France 5 lui a posé cette question. Sur le plan énergétique et avant cet hiver qu'on nous annonce difficile et peut-être périlleux pour notre approvisionnement en électricité, qui à vos yeux est responsable de la situation actuelle ? Une question dont il attendait qu'elle conduise Sébastien Chenu à dire le plus grand mal de ceux qui, en France, ont abandonné le développement de l'énergie nucléaire. Eh ben devinez quoi ? Bingo, Sébastien Chenu est allé la tête la première, exactement là où Patrick Cohen l'attendait. Par exemple, François Hollande a une lourde responsabilité dans la fermeture de Fessenheim, dans le fait d'avoir une vision extrêmement brouillée, pour pas dire mieux, de l'outil nucléaire, de la politique nucléaire que mène la France. Parce qu'à un moment, il fallait séduire les Verts, alors on a arrêté de miser sur le nucléaire. Résultat, on a des EPR qui ne fonctionnent pas. Voilà, plouf, en plein dans le mille. Alors pourquoi Patrick Cohen souhaitait-il l'entraîner sur ce terrain-là ? Eh bien tout simplement parce que depuis que Marine Le Pen a déclaré ceci la semaine dernière à la radio... Quand donc on abandonne l'investissement dans le nucléaire, eh bien on découvre au moment de la crise notre dépendance, notre perte de souveraineté, notre perte de maîtrise. Les réseaux sociaux ont ressorti une archive épatante. Une interview de 2011 dans laquelle la patronne du Rassemblement national disait exactement le contraire. Le nucléaire est une énergie extrêmement dangereuse, nous le disons depuis très longtemps, puisqu'un des premiers colloques du Front National en 1979 était justement sur les dangers du nucléaire. Eh oui, la patronne du Rassemblement national dénonçait les dangers du nucléaire et souhaitait donc que l'on en sorte. Patrick Cohen a donc montré cet extrait-là à son invité, mais mis en difficulté, Sébastien Chenu a répondu par un énorme mensonge. Que dit Marine Le Pen ? Que le nucléaire c'est propre, que le nucléaire c'est efficace. Bah voyons, suivi d'un autre qui aurait pu faire passer Pinocchio pour un petit joueur. Nous y avons toujours été favorables, quand bien même nous considérons qu'une énergie, elle peut porter des dangers. Alors je rappelle, Philippe, que tout Twitter se gauze de cette archive de Marine Le Pen et de son changement de pied depuis maintenant une semaine, qu'il était évident que C'est à vous allait la soumettre à son premier invité issu du Rassemblement national et que Sébastien Chenu aurait donc pu travailler un peu et préparer une réponse un poil plus convaincante. Je rappelle également que celui qui prend les téléspectateurs de France 5 pour des canards sauvages et qui ne sait pas précisément qui finance le bouclier fiscal est également vice-président de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Bruno Donnet.